Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et que tous les désirs de vos cœurs qui sont cachés au plus profond de vous soient exaucés par le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci pour les abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour les partages qui sauvent des vies au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je suis très content de vous retrouver pour donner la suite des messages. Que Dieu soit béni. Mais avant cela, je vais prier. Amen. Divin Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de tout. Tu es au-dessus de tout, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu puissant, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est toi, Seigneur, qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Reçois la gloire, l'élévation, la domination sur toute puissance, l'élévation au-delà de tout. Merci pour tout. Magnificence à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, bien-aimé, pardon pour ma voix. Donc bien-aimé, voilà, je continue la suite. Donc c'était le message que j'avais donné, les deux autres messages. Donc je m'étais arrêté au moment où le Seigneur s'est fait crucifier. Amen. Donc j'avais déjà expliqué rapidement, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et il y a des gens que je vois que ça ne va pas. Ils comprennent rien à l'œuvre de la croix ou ils comprennent pas grand-chose. Et je suis sortie parce que malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs sont encore dans des doctrines qui n'a rien à voir avec l'œuvre à la croix, l'œuvre de la croix et tout ça. Donc voilà, c'est pourquoi je suis sortie pour donner mon petit apport. Amen. Ça, c'est pas beaucoup, mais ça pourra peut-être éclairer déjà, donner un indice, éclairer déjà un frère ou une sœur. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Donc voilà. Donc bien aimé, après que le Seigneur a été crucifié. Voilà, je vous ai dit, vous écoutez là-bas, il a enseigné, il le pardonne, tout et tout. Et il fallait que ce soit caché pour qu'il arrive à la croix. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi il fallait pas qu'il pêche. Amen. C'est pourquoi il a caché qui il était. C'est pourquoi même quand il arrivait devant Ponce Pilate, qui devait le crucifier. Il lui a dit que voilà, César, tout ça. Il lui a dit oui, on a dit que tu es Dieu. Est-ce que tu es Dieu et tout. Il a dit oui, c'est toi qui le dis. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, mais c'était pas encore le moment de parler. Il pouvait dire qu'il était venu, mais il n'a pas voulu dire parce qu'il fallait qu'il arrive à la croix. Amen. C'est pourquoi il disait toujours qu'il n'est pas d'ici. Il n'est pas de la terre, qu'il est du ciel. Son royaume est aux cieux. Son royaume est dans les cieux. C'est parce qu'il n'était pas de la terre. Il était juste venu sur la terre pour nous sauver. Donc, en fait, il faut savoir que à travers l'œuvre de la croix aussi, il y avait le mystère de beaucoup de choses qui ont été révélées parce que le Seigneur parlait beaucoup en parabole parce qu'il fallait qu'il arrive à sa mission, il fallait qu'il exécute sa mission. Donc c'est pourquoi il parlait beaucoup en parabole. Quand tu vas aller dans la parole de Dieu, tu vas voir que souvent il parlait de certaines manières. Il parlait pas directement de choses. Il aimait beaucoup utiliser des paraboles, des choses comme ça parce que c'était caché. C'est pourquoi il a dit que les mystères étaient cachés, les choses étaient cachées. C'est pourquoi il a dit que les choses cachées sont à lui et puis les choses révélées sont à nous. Parce que avant, tout ça, c'était pas connu. C'est pourquoi tout ce qui se passait, les gens mouraient comme ça. Et c'est pourquoi le diable avait cette puissance. C'est-à-dire que le diable avait la puissance sur les hommes parce que quand les hommes mouraient là, à cause du péché, vous voyez, ils connaissaient pas Jésus. Donc, à cause du péché là, le diable avait la puissance sur leur vie. Amen. C'est pourquoi, quand ils mouraient, le diable les récupérait, il partait dans le lieu de tourment là, qui était déjà à la base fait là-bas pour le diable et ses démons, quoi. Donc bref, c'est comme ça que le Seigneur avait dû à cacher, il devait cacher ça, arriver à la croix et révéler maintenant les choses. Mais avant, il parlait en parabole. Et à un moment, il a commencé à ne plus parler en parabole. Quand il a vu que il commençait à approcher de la fin de sa mission, quand il a vu qu'il commençait à approcher de la croix, c'est-à-dire que quand il a vu qu'il a commencé à atteindre son objectif, il a commencé à arriver à la fin de son objectif, il a commencé à maintenant à déceler, les choses étaient scellées, il commençait à déceler. Tu vois par exemple, quelque chose qui est attaché, quand tu prends quelque chose qui est attaché, il faut que tu ouvres pour pouvoir voir ce qui est à l'intérieur. Amen. Donc Dieu, quand il parlait, c'était toujours attaché, mais il parlait, il donnait des indices pour dire ce qu'il y a dedans, mais il ne disait pas ce qu'il y avait dans la chose cachée, dans le truc attaché là. Il pouvait, par exemple, il y a peut-être c'était du pain, mais il ne va pas dire que c'était du pain, il va peut-être parler
de la farine, des trucs comme ça, mais il ne disait pas que c'était du pain. C'était toujours scellé, c'était toujours attaché. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est attaché. Amen. Donc c'était scellé. Mais à un moment, il a commencé à parler ouvertement pour dire, ah, ce que tu vois qui est attaché là, en fait, il y a du pain qui est à l'intérieur. Ou peut-être il y a des bananes, ou peut-être il y a des pommes, ou peut-être il y a... Voilà. Il commençait à expliquer maintenant. À un moment, il a commencé à parler ouvertement des choses. Il ne parlait plus en parabole. Ça, c'était parce qu'il arrivait à la fin de sa mission. Amen. Donc maintenant, il a été crucifié. Quand il a été crucifié, après toute cette souffrance-là, il arrivait à la croix, il a souffert, le peuple était contre lui, c'était la souffrance extrême. Il arrivait à la croix, et quand il arrivait à la croix pour être crucifié, comme je vous avais dit, il a été crucifié avec deux brigands, deux gens qui étaient des brigands qui étaient aussi condamnés, pour être tués. Donc avant on aimait pendre, on aimait faire beaucoup les pendaisons, vous voyez. Donc eux, ils étaient partis aussi ils étaient pendus aussi pour mourir. Donc ils étaient suspendus pour être tués aussi. Amen. Et il y avait deux brigands à la croix. Et il y avait déjà, pour vous dire que peut-être que on aura la révélation peut-être un jour. Peut-être que le Saint-Esprit était peut-être déjà là. Parce que quand je parle et que je médite là-dessus, je me rends compte que même avant que le Seigneur ne parte là, c'était comme s'il y avait déjà, je pense peut-être qu'il y avait déjà le Saint-Esprit mais qui n'était pas encore manifesté comme il s'est manifesté après. Amen. Comme il s'est manifesté après la Pentecôte. Amen. Parce que comment Pierre a su que, alléluia, comment Pierre a su que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et comment aussi le brigand à la croix. Amen. Le brigand à la croix, il a reconnu que Jésus aussi était Dieu. Amen. Donc, il a dit qu'il faut te souvenir de moi quand tu iras dans ton paradis. Et Jésus a dit qu'aujourd'hui même là, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ça c'est le Saint-Esprit. Je pense que ça c'est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit que c'est le Saint-Esprit dans la Bible, mais moi je pense que c'était déjà quelque chose qui était au-delà de la pensée humaine qui était là. Amen. Voilà, donc peut-être que le Saint-Esprit n'était pas encore manifestation. En tout cas, ce qui est sûr, il y a eu quelque chose qui était au-delà de l'homme. Quelque chose, il y avait une puissance qui était au-delà, qui a fait que Pierre et ce brigand à la croix ont pu dire que Jésus était Dieu. Amen. Jésus était capable de sauver. Jésus était capable de faire des choses incroyables. Amen. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié, il est mort, ils l'ont tué, tout ça, donc son côté a été percé, il y a l'autre qui est sorti, voilà, on a fait ses mains, on l'a crucifié, tout ça, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a rendu là maintenant? C'est là que maintenant, nous rentrons maintenant déjà dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est là que les choses vont commencer à se mettre en place. À partir de quoi? À partir du temple qui s'est déchiré. Amen. Parce que quand Jésus est mort là, quand il a donné son dernier souffle, le temple s'est déchiré. Et le temple, quand il s'est déchiré là, il s'est déchiré. Je crois que c'était du haut jusqu'en bas, si je ne me trompe pas. Il s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était comme une image. Amen. C'était une image. L'image, c'est quoi? C'est que les choses anciennes là sont passées. Maintenant là, on est rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle alliance, dans une nouveauté des vies. Donc, le temple là, le rideau qui s'est déchiré là, le rideau qui s'est déchiré, c'est comme si c'était maintenant le voile qui s'est levé. Amen. Le voile s'est levé, le voile qui représente le rideau, qui faisait partie des choses qui se passaient avant, c'est-à-dire les choses de la loi, c'est-à-dire les choses, parce que l'Ancien Testament est toujours valable, c'est pareil avec le Nouveau Testament, il y a encore des choses on doit garder, parce que c'est la parole de Dieu, mais il y a des choses que le rideau qui s'est déchiré est venu abolir, est venu mettre fin, et maintenant est venu aussi instaurer de nouvelles règles, de nouvelles choses que Jésus a mis en place. Amen. Et que Jésus va révéler. Amen. C'est quoi? C'est que à travers ce rideau déchiré, le rideau qui s'est déchiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant quand tu péchais, avant quand le peuple péchait, alléluia, 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 amen, amen, amen. Avant quand le peuple péchait là, quand le peuple péchait, qu'est-ce qui se passait? C'était les sacrificateurs qui partaient prendre les animaux. Hein, bien aimé, écoute-moi. Avant quand les gens péchaient là, c'était les sacrificateurs, c'est-à-dire ce que nous on appelle les prêtres ici, pasteurs, tout ce que tu veux là. Les gens qui étaient consacrés à Dieu là. Il y avait surtout un peu bien précis les Lévites, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Amen. Mais c'était les sacrificateurs qui, eux, ils
étaient consacrés seulement à rentrer dans le temple de Dieu. On les appelle les Lévites. C'était eux qui prenaient, maintenant, ils prenaient les animaux. Ils prenaient les animaux et puis ils tuaient les animaux. Et maintenant, quand ils tuaient les animaux, là, le sang des animaux, là, ils présentaient ça à Dieu pour que les péchés des gens soient pardonnés. Et c'était comme ça tout le temps. Il fallait répéter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'était tout le temps comme ça. C'était la vie des hommes comme ça. Les hommes péchaient. Après les sacrificateurs, dans l'année, peut-être dans le mois, je ne sais pas, ils venaient et puis ils faisaient des expiations. Il y avait des expiations des péchés. Ils venaient, ils tuaient les animaux, ou ils présentaient les animaux, ou ils faisaient des offrandes. Et puis en tout cas, c'était tout un processus pour que Dieu pardonne les péchés. Donc, ils tuaient les animaux, tout le temps on tuait des animaux, on tuait des animaux, on tuait des animaux. Pour toutes les choses, on tuait des animaux. On faisait couler le sang. On pouvait couler le sang. C'est pourquoi on dit que tout péché là est pardonné par le sang de Jésus. Ce n'est pas dit en vain. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a instauré. Amen. Donc, avant, c'était comme ça que ça se passait. Mais quand le rideau s'est déchiré, quand Jésus a été cloué à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été maintenant une nouvelle alliance. Ça a été maintenant quelque chose, d'autre chose qui est venu s'installer. C'est quoi? C'est que le sang de Jésus, c'est ça le secret. C'était le secret en fait. Au lieu que Jésus est venu, nous est venu montrer que, au lieu que ce soit toujours les animaux qu'on tue pour venir à la croix, au lieu que ce soit toujours les animaux qu'on présente pour pardonner les péchés du monde, Jésus est venu nous faire comprendre que on n'a plus besoin de faire ça. Tu comprends, bien aimé? Voilà, en fait, c'est ça que je vais t'expliquer. C'est que maintenant, les animaux qu'on tuait, les choses que le sacrificateur faisait tout le temps, on envoyait les animaux, on tuait, et puis on prenait le sang pour demander pardon là. En fait, c'était fini. Le secret, c'était que quand Jésus est parti à la croix là, son secret, c'était quoi? C'est que le sang qu'il allait verser là, son sang qu'il allait verser là, en fait, ça allait venir maintenant pour détruire, ça allait détruire toutes ces choses qu'on faisait là, tous les trucs qu'on venait chaque fois pour tuer les animaux là. Le sang de Jésus allait venir maintenant pour enlever tout ça. C'était fini en fait. On n'avait plus besoin de faire ça. On n'avait plus besoin de partir voir les sacrificateurs pour qu'ils vont venir avec les animaux. On va les dire qu'on a péché. Ils vont venir avec les animaux pour faire le sang, demander pardon. En fait, c'était le secret. Il fallait que Jésus vienne à la croix pour que son sang soit versé une fois pour toutes. Pour que toutes ces choses que nous faisions là, tous les animaux qu'on tuait, tous les trucs que les sacrificateurs faisaient pour le peuple, quand ils partaient tuer les animaux, ils venaient présenter le sang à chaque fois pour demander pardon. En fait, Jésus a donné son sang pour que tout cela soit terminé, pour que tout cela soit fini dans nos vies. Amen. C'était le secret que le Seigneur est venu. C'était le secret de l'œuvre que le Seigneur venait faire. Il fallait qu'il meure à la croix pour que son sang mette fin à tout ça, à toutes ces traditions de tuer les animaux, pour venir faire expiation des péchés, pour venir voir les sacrificateurs, pour qu'ils vont commencer, quand tu viens, tu vas porter un animal, tu vas porter un bœuf, un quoi, ils vont tuer, prendre le sang, aller présenter sur l'autel de Dieu pour demander pardon. Jésus a mis fin à tout ça. Jésus a mis fin à tout ça. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, bien aimé, laisse-moi te dire que c'était quoi? C'était pour que aussi son sang qui est versé à la croix là, puisque le péché que tu fais, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui efface les péchés. Donc, il fallait aussi que son sang là soit assez puissant pour non seulement, amen, pour non seulement, alléluia, pour non seulement, amen, pour non seulement d'abord, mettre fin à toutes ces choses que nous faisions répétitifs là. Tous les trucs qu'on tuait les animaux à chaque fois pour demander pardon. C'était répétitif tout le temps. Et aussi, pour que à travers son sang, nous puissions, une fois que nous demandons pardon pour nos péchés, invoquer son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Donc, il est venu pour ça, pour que son sang lave tous les péchés que tu as fait dans ta vie, pour ne plus que tu aies à chaque fois aller voir les sacrificateurs pour tous les péchés que tu as fait, pour tous les animaux que tu vas présenter, tuer, présenter le sang, tout ça. Et aussi pour que tu te répandes, quand tu te répands, que son sang là, lave tous tes péchés, afin que tous tes péchés soient effacés. Et pour ça, il a maintenant, quand il est allé à la croix, qu'il est mort, ce secret-là est sorti. Mais en plus, qu'est-ce qu'il nous a appris à travers ce secret? C'est que nous maintenant nous qui avons connu maintenant le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'évangélisation des apôtres, parce que les apôtres, ils ont travaillé. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il a réapparu, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. D'abord, il est mort 3 jours. Il est tombé, il est parti il est resté dans 3 jours dans le tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre, là, il faut savoir qu'il y a les séjours, c'est le séjour des morts. Mais le séjour des morts, là, il y a un endroit où il y a des gens qui vont se reposer. Mais il y a ceux qui ont fait le bien. Mais il y a un endroit
que c'est là-bas que il y a les tourments, il y a le feu, tout ça là. Jésus est descendu dans les enfers, puisque quand il était dans les enfers, il y avait des gens qui étaient captifs. Les gens que Satan avait retenus depuis longtemps là. Ils étaient captifs dans les enfers, en bas là-bas, sous la terre, là, dans le lieu de Satan là. Ils étaient là-bas. Donc Jésus là, pendant les 3 jours, Jésus est descendu dans le lieu, il est descendu en enfer, dans le lieu de tout, mais il est descendu, le Seigneur est descendu là-bas, dans les 3 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là-bas 3 jours. Et au bout de 3 jours là, il est sorti. Quand il est sorti là, il est sorti avec, il a libéré les gens qui étaient là-bas, il a libéré les gens qui étaient captifs, il les a libérés, et puis, qu'est-ce qu'il a fait? En plus d'être sorti là, il a dit au diable que maintenant, j'ai versé mon sang à la croix pour mes enfants. Donc maintenant, mes enfants là, tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, peut-être qu'ils vont invoquer mon sang, qu'ils vont dire que au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je reconnais tous mes péchés, tout ce que j'ai fait, j'invoque le sang de Jésus pour laver tous mes péchés. Je t'interdis de venir encore leur réclamer quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs même, il a arraché il a arraché la clé du séjour des morts. Parce qu'avant, là, comme je vous disais, avant le vers la croix, avant qu'il vienne à la croix pour mourir, pour que son sang soit versé, afin de nous sauver, afin de nous apprendre qu'on a la grâce encore de pouvoir se repentir et de pouvoir avoir la vie. On ne va pas mourir tout de suite comme on mourait, mais si on se repent et qu'on invoque son sang pour laver nos péchés, on est sauvé. On est sauvé, on peut continuer à avoir la vie et tout, et puis on aura la vie éternelle si on croit en lui, tout ça. Avant, là, tout de suite, quand tu mourais, Satan avait le pouvoir sur toi parce que tu étais sous le péché. Donc, il avait le pouvoir sur toi. C'est pourquoi quand le Seigneur a libéré les captifs là, il a arraché la clé. C'est-à-dire qu'il y avait la clé que Satan avait. La clé là, c'était quoi? C'était la clé du séjour des morts, où Satan enfermait tous les gens qui étaient pécheurs là. Tout le monde qui mourait dans les péchés, ils étaient là-bas ils étaient dans le séjour des morts. Et Satan les tenait prisonniers. Jésus-Christ, quand il est parti là-bas, il a libéré, puis il a arraché cette clé. Pourquoi il a arraché cette clé? Parce qu'il est mort à la croix. Maintenant, c'est son sang qui va défendre ses enfants. C'est son sang maintenant qui défend. Donc Satan n'avait plus le droit de tenir maintenant la clé sur la vie la clé. C'était comme s'il avait le pouvoir de vie et de mort sur la vie des enfants de Dieu. Amen. Donc Jésus a arraché cette clé pour dire à Satan que maintenant je suis Dieu. Maintenant c'est moi qui décide. Je suis venu verser mon sang pour mes enfants. Donc maintenant tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le pouvoir de vie et de mort sur mes enfants. C'est moi seul qui ai le pouvoir, qui ai la vie. Si mes enfants me demandent pardon, ils se répondent et ils invoquent mon sang que j'ai versé à la croix pour eux là. S'ils invoquent mon sang là, mon sang va venir laver leurs péchés. Tout ce que les accusations, tout ce que tu vas faire comme accusation devant eux, devant moi, Dieu, tous les jours que tu vas les accuser, ce sang là va laver leurs péchés et ce sang là va les rendre blancs. Donc tu n'as plus le droit d'avoir cette clé. Je t'arrache cette clé. Amen. Et le Seigneur a arraché cette clé à Satan. Il a pris la clé. Il a dit maintenant, c'est moi maintenant qui décide de qui va descendre dans le séjour des morts, de qui va rentrer dans le séjour des morts, qui va faire quoi. C'est moi maintenant qui décide de la vie de mes enfants. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur, après 3 jours, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, Marie-Madeleine, elle vient de Magdala, on l'appelle Marie de Magdala. Elle a vu le Seigneur avec d'autres maris, tout ça. Les disciples l'ont vu. Le Seigneur s'est manifesté à plus de 500 personnes. Il a rencontré des gens, mais il y avait des gens qui partaient à Emmaüs. Pourquoi on appelle Emmaüs aujourd'hui? C'était des gens qui partaient du village d'Emmaüs, des disciples. Jésus les a vus. Jésus a cheminé avec eux. Jésus a rencontré beaucoup de gens après sa résurrection. Et Jésus a commencé à apprendre aux apôtres qui doivent faire tout pour apprendre aux enfants de Dieu que la grâce, il a versé son sang à la croix, il a donné encore le temps, il a donné la grâce, ça s'appelle la grâce. C'est pourquoi il parle de la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est que avant on était pécheur, avant on est toujours pécheur, mais avant on était pécheur, on mourait tout de suite dans le péché et on n'avait aucun espoir d'être sauvé. C'est-à-dire que tu mourais là, tu étais pécheur, tu descendais dans le séjour des morts. Amen. Tu ne pouvais pas être sauvé parce que tu n'avais pas d'autres connaissances que tu peux demander pardon pour tout le mal que tu as fait et puis être sauvé. Donc Jésus est venu apprendre maintenant aux disciples, apprendre au peuple, à son peuple du monde entier, toute sa création, que à tous les enfants, tous les hommes, quoi, que quand tu pêches là, il y a encore quelque chose qu'on appelle la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est que quand tu pêches, Dieu te donne la possibilité d'abord de savoir que il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Il y a quelque chose qui est au-dessus de toi qu'on appelle Dieu. Il y a quelque chose qui t'a créé qui s'appelle Dieu. Il y a quelque chose qui te donne encore la possibilité d'être sauvé. Mais pour ça, tu dois d'abord accepter, de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de toutes choses. Tu dois accepter qu'il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut t'emmener à vivre une vie éternelle. Il est le seul qui peut venir
combattre pour toi. Il est le seul qui peut venir t'accompagner. Il est le seul qui peut venir. C'est le seul qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui fait que tu es là. Sans lui, tu peux rien faire. Il est venu apprendre aux disciples comment il doit parler aux gens. Ça s'appelle l'évangélisation. Comment il doit parler de lui aux gens. Et à travers ça maintenant, que les gens abandonnent les mauvaises manières qu'on fait. Si, par exemple, comme j'ai dit là, tous les péchés que tu fais là, tous les péchés que tu fais, que tu mentes, que tu voles, que tu adultères, fornication, colérique, bagarreur, tout ce que tu fais de péché, maintenant Jésus a appris aux apôtres que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre maintenant aux enfants de Dieu, aux gens dans le monde entier que, voilà, malgré tous vos péchés, de méchanceté, des cœurs méchants et tout, toi qui ne veux pas pardonner, tout, que maintenant il y a une autre maintenant manière, il faut pardonner, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et demander pardon pour tes péchés. Toi aussi, tu demandes pardon à Dieu qui te pardonne ses péchés et tu invoques son sang. Son sang, maintenant son sang, tu invoques son sang pour que son sang lave tous tes péchés afin que tu deviennes maintenant, tu te fasses baptiser, que tu deviennes une nouvelle créature. Amen. C'est pourquoi il a dit que les choses passées sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Donc, ça veut dire que maintenant tu as accepté Jésus, tu as accepté une nouveauté de vie. Donc, tu vas te battre maintenant pour pouvoir faire les choses bien. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que nous vivons dans un monde parce que le monde où nous vivons là, c'est Satan qui gère ce monde-là, mais c'est Dieu qui a tout créé. Si Dieu veut, là, il peut tout détruire. Mais comme Dieu là, il est comme une discipline. Amen. Il est un Dieu d'ordre. Il est comme une discipline. Donc, il n'est pas humain. Il peut détruire la terre. Malgré qu'il dit que le prince de ce monde est là, qui est Satan, Dieu, il peut détruire s'il veut. C'est comme ça, c'est Dieu. C'est spirituel. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est où on vit là. C'est compliqué. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ te fait comprendre qu'il y a une autre possibilité de vie. Au lieu que tu penses à faire tout le temps du mal, même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il te dit que, quand tu tombes là, quand tu tombes, on appelle ça tomber. Tomber là, c'est dans beaucoup de choses. Tu peux te relever. Et il nous a donné quelque chose quand il est venu là. Quand il est venu et qu'il a fait le cheminement avec les apôtres pour leur apprendre comment ils vont parler aux gens, comment ils vont mettre l'amour, Dieu prêcher l'amour aux gens, que les gens pardonnent, que les gens donnent leur vie à Jésus, que les gens invoquent son sang pour que leurs péchés soient pardonnés, pour qu'ils soient nés de nouveau, tout ça. Il y a une nouvelle chose, le baptême, tout ça. Il y a une nouvelle chose que Dieu aussi a fait. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que quand Dieu est resté sur la terre avec les apôtres, tout, là, les gens le voyaient partout, tout ça. Oui, il parlait, il montrait qu'il était Dieu, qu'il était ressuscité, il faisait que, il montrait à ses enfants que on faut croire en lui parce que il est Dieu, parce qu'il nous aime, tout là. Après, il est parti, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, avant de monter au ciel, il a dit aux 12 apôtres, les 12 apôtres là, il y avait 12. Les 12, il y avait Judas dedans. Mais Judas, c'est lui qui a donné le Seigneur Jésus-Christ. Et puis Judas, il s'est pendu. Tu vois, Judas, il s'est pendu. Judas, il n'est pas venu demander pardon, il s'est pendu. Amen. Donc, le Seigneur avait tout repris. Le Seigneur avait remplacé Judas par quelqu'un de, je crois, Matthias ou quelque chose comme ça. Le Seigneur avait remplacé par un autre apôtre. Donc, ils étaient 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ leur avait dit que, bon, moi, je m'en vais. Mais quand je m'en vais là, c'est moi qui m'en vais. Moi, je monte. Mais je m'en vais, mais je serai là aussi avec vous. Mais comme je ne serai pas là comme vous me voyez là, comme vous me voyez physiquement, mais je serai dans votre cœur. Je serai là à tout moment en vous. C'est-à-dire que je vais habiter en vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez me demander là, sachez que je suis là à côté de vous. Je suis près de vous. Je suis en vous en même temps. Tout ce que vous allez faire, sachez que je suis là. Et c'est comme ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui est venu, le Saint-Esprit est venu à travers, c'est venu au temps de la Pentecôte. Jésus était déjà monté. Jésus était parti. Et quand Jésus était parti au ciel, Jésus est monté au ciel. Quand il a fini de se montrer à tout le monde là, il est parti au ciel. Quand il est parti au ciel, il avait promis qu'il allait être avec les gens, plus pas physiquement, mais qu'il allait être avec tous les gens qui l'ont connu, tout là, pour qu'eux puissent faire son travail d'évangélisation, pour parler de lui au monde entier, pour sauver ses enfants. Et c'était le Saint-Esprit. Ils ont été, les apôtres là, il y avait des gens, ils étaient dans une salle comme ça, dans une salle en haut comme ça d'un immeuble, et puis d'une maison, et puis ils ont été baptisés. Baptisés là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler en langue, dans différentes langues. Amen. Ils ont commencé à parler dans différentes langues. Ça, c'était quelque chose que Dieu a donné, pour que, ça c'est un autre mystère. Il a donné ça pourquoi? C'est une puissance
puissance qu'il a donnée, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ là, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et puis que tu acceptes que son sang lave tes péchés, et puis que tu acceptes de le suivre, de lutter pour lui plaire, de lutter pour faire sa volonté, même si c'est pas facile, il a donné ça pour nous aider. C'est encore un autre secret. Il nous a donné ça pour nous aider à pouvoir faire la marche avec lui, parce que la marche n'est pas facile. Donc il nous a donné le Saint-Esprit. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le Saint-Esprit va nous montrer le chemin, va nous diriger, va nous guider, va pouvoir nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça? Ne fais pas comme ci et tout. En fait, c'est Dieu qui est là lui-même en nous. C'est Dieu qui est venu en nous. Mais je pense que Dieu était déjà en nous, mais ce n'était pas manifesté encore. Amen. Ce n'était pas encore manifesté. Je pense que c'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tout, que le Saint-Esprit commence à se manifester, commence à agir en toi puissamment. Amen. Et en plus de nous donner ça, ce consolateur, parce qu'il te montre les choses, il t'aide, il t'accompagne, il te console et tout. C'est Dieu en fait qui est en toi, qui vient vivre en toi. Mais en plus de ça, il nous a donné encore la possibilité de pouvoir échanger avec lui. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec lui. Il nous a donné cette possibilité qu'on appelle le parler en langue, qui est aussi un autre mystère. Ce parler en langue-là, c'est quelque chose que Dieu nous a donné encore. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu acceptes que son sang lave tes péchés et que tu acceptes qu'il est Dieu, tout ça là. Voilà. Et maintenant, il a donné ce truc-là à ses enfants. Et ça, c'est le parler en langue. Le parler en langue, là, c'est quelque chose que tu vas parler avec Dieu directement. C'est quelque chose qu'il nous a donné. Ça, c'est encore un autre cadeau qu'il nous a donné. Il nous a donné le cadeau du sang qu'il a versé à la croix, qui lave tous nos péchés, hein, qui nous donne le pouvoir sur le diable. Quand on dit au diable, dégage au nom de Jésus, parce que notre maître te dit de dégager, il dégage. Amen. Tu vois, il nous a donné ce pouvoir-là. Mais en plus, il nous a donné le pouvoir de pouvoir communiquer directement avec lui. C'est-à-dire que c'est le parler en langue. Le parler en langue, c'est quelque chose que tu vas commencer à parler des fois. Tu vas voir que tu commences à parler. Quand tu es venu à Jésus, quand tu es baptisé, tu vas te faire baptiser, tout ça. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu t'es fait baptiser, tu reconnais tes péchés, le sang de Jésus lave tous tes péchés, tout ça. Hein? Il y a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu vas être baptisé du baptême du parler en langue. Et le parler en langue, là, c'est un lien que tu fais avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Ça, c'est un autre cadeau qu'il nous a donné. C'est un mystère. Et ça, là, le diable n'a pas de pouvoir dessus. Parce que c'est quelque chose que tu parles avec Dieu. Le diable ne comprend pas ce que tu dis. C'est Dieu seul qui comprend. C'est entre toi et Dieu. Le diable ne comprend pas. Les anges ne comprennent pas. Personne ne comprend. C'est que toi et Dieu seulement qui comprenez. Ça, c'est encore un autre bonus qu'il te donne. Et ça, c'est que la grâce. C'est pourquoi il dit que la grâce sauve. Mais c'est pourquoi il dit qu'une fois que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, là, tu es sauvé éternellement. Tu peux pas perdre ton salut. Mais tu peux pas perdre ton salut à condition que tu restes toujours dans la marche de Dieu, à condition que tu luttes contre le péché, à condition que tu ne fasses pas n'importe quoi de ta vie. Parce que, contrairement à ce que tout le monde est en train de penser, si tu rétrogrades alors que tu as connu Jésus, bien sûr que tu vas perdre ton salut. Parce que si tu as connu Jésus, que Jésus est Dieu, et que tu as marché avec lui, et puis tu retournes dans les vomissures, tu retournes dans le monde pour dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas comme ci, comme ça, tu rétrogrades, donc ton salut est perdu. Si tu as connu Jésus, et puis tu es en train de faire d'autres doctrines, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, donc qui est Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est Jésus en nous, amen, c'est Jésus qui est en nous, donc tu blasphèmes contre lui, tu es en train de pécher, tu perds ton salut aussi, à moins que tu te répondes. C'est pourquoi il faut faire attention, la grâce que Dieu a donnée, il est venu à la croix, il est mort pour que son sang lave tous les péchés quand tu te confesses, et pour que aussi tu sois sauvé, et pour que aussi tu puisses manifester les dons. On va en parler plus tard, que tu puisses avoir le Saint-Esprit, le parler en langue, tout ça et tout. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu dois être comme ça et puis te dire que c'est fini, c'est la fin du monde. Tu peux faire tout ce que tu veux sans qu'il y ait des conséquences. Non, parce que Dieu donne beaucoup de versets dans sa parole où il dit qu'on doit se sanctifier. On doit se mettre à part. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. On doit se sanctifier pour lui plaire. On ne peut pas vivre dans le péché tout le temps. Il sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi il a dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et lui-même, Dieu, il est là pour nous aider aussi parce qu'il sait que la marche que nous faisons n'est pas facile. Mais ce n'est pas une raison pour aller pécher et puis croire que comme tu es sauvé, tu peux faire n'importe quoi. Non, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup de choses, mais j'arrive. Avant cela, je vais juste te dire que voilà, en gros,
ce qui s'est passé. Voilà, j'ai englobé tout là-bas. Jésus est venu, comment il est venu et tout, et comment il est mort à la croix, et pourquoi il est mort à la croix. Hein, voilà. Et je vais te donner les versets, parce qu'il y a des versets que tu vas, quand tu pries là, tu vas dire à ceux qui te combattent, la diable, tout ça, que hey, mon maître là, il vous a dépouillé à la croix. C'est-à-dire que à la croix là, il a versé son sang pour que moi aujourd'hui là, je puisse me tenir devant toi pour te dire que au nom de Jésus-Christ, tu dégages de ma vie, tu dégages de ma vie, tu dégages de ma vie. Je récupère tout ce que tu m'as volé quand je ne connaissais pas Jésus. Je récupère tout ce que tu m'as pris. C'est à cause de ce sang-là que tu peux te tenir devant le diable pour combattre, même pas pour combattre parce que Jésus a déjà tout combattu, pour arracher ce qui t'appartient, pour ordonner au diable et à ses démons de dégager. C'est au nom du sang de Jésus qu'il a versé à la croix. Amen. Donc c'est ça, j'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué. Et il te dit, il te confirme encore dans Colossiens, il te dit que j'ai tout dépouillé. Je crois qu'il faut que je te donne le verset, que je me trompe. Colossiens en Corinthiens. J'ai tout dépouillé à la croix. Il y a les autorités, quoi. Il t'explique quoi? Qu'il a mis tout le monde KO. Voilà, il a mis tout le monde KO pour toi, pour te sauver toi à travers son sang. Amen. Et puis, il te donne maintenant la puissance de les mettre eux aussi KO à travers ce sang qu'il a versé à la croix. Donc Jésus, il a tout fait. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il nous a enlevé de la mort qui était tout de suite. Tu mourais, tu mourais, il n'y avait aucun pardon. Il nous a sauvés de cette mort où tout de suite, il n'y avait pas de pardon. Tu mourais, tu descendais au séjour des morts. En plus, il nous a donné la grâce maintenant de pouvoir maintenant, si on invoque son sang, que nos péchés soient pardonnés. Et que si on invoque son sang, tout ce qui est, tu peux manger. Tu vois, tu peux manger, tu peux faire des choses, mais quand tu pries là, le sang de Jésus détruit tout, tu vois. Il t'a donné cette puissance-là. Il t'a donné cette puissance que partout tu t'en vas, quand tu invoques son sang là, ça gâte tous les trucs du diable et ses agents. Parce que son sang est très puissant. Il t'a donné le pouvoir de pouvoir invoquer son sang dans tout ce que tu fais, afin que son sang te protège. Protège tes enfants, protège ta maison. C'est-à-dire que quand tu invoques le sang de Jésus sur tout ce que tu fais, quand tu pries avec le sang de Jésus, ça entre en action parce que ça devient, c'est réel. Ça agit tout de suite. Amen, c'est réel. Donc, il t'a donné ça. Et maintenant, il te dit, je t'aime mon enfant. J'ai tout fait pour toi maintenant. Tout ce que je veux, c'est que tu luttes, que tu ne pêches pas. Lutte pour ne pas pécher. Lutte pour m'aimer. Lutte pour me suivre. Afin que quand tu vas mourir là, tu vas venir me rejoindre. C'est ça que Jésus est venu faire à la croix. Amen. Le salut, il a apporté le salut. C'est pourquoi on dit qu'il y a une lumière qui est venue, qui est sortie, qui est venue éclairer les ténèbres, afin d'emmener le peuple à la lumière. Amen. Parce qu'avant, on était tous dans les ténèbres. Quand tu mourais, tu te partais dans les ténèbres. Amen. Tu ne pouvais pas être sauvé. Tu descendais dans le séjour des morts. Et puis, tu ne pouvais pas être sauvé. Maintenant, séjour des morts, tout ça, là, on dit, en fait, c'est la fin. Mais c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ces jours des morts là, il y a un endroit là-bas de tourment. Amen. Voilà. Où eux là-bas, à la fin du monde là, le diable, qu'on va les jeter dans les temps de feu. Amen. Voilà, les démons, Amen. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder dessus. Ce qui est sûr là, toi, il faut chercher seulement à aller au ciel, aller avec Jésus. Faut pas chercher à dire que tu vas descendre là-bas. Faut même pas chercher à vouloir descendre parce que nous-mêmes, on lutte pour ne pas descendre parce qu'en bas là-bas là, tu sais qu'on marche le séjour des morts. Tu sais que les ténèbres, c'est sous les pieds. Quand tu marches là, en bas là, il y a des choses qui se passent sous la terre. En bas, si tu marches comme ça sur la terre là, en dessous de tes pieds là, en bas, dans les profondeurs de la terre là, il y a des gens qui souffrent là-bas. Il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a le feu. Donc, faut pas chercher à dire que tu vas partir là-bas. Cherche à aller avec Jésus. Cherche à donner ta vie à Jésus. À reconnaître qu'il est Dieu. À reconnaître qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. À reconnaître l'œuvre à la croix. À reconnaître qu'il a souffert. Qu'il est venu sur la terre. Qu'il a souffert pour toi. Jusqu'à aller à la croix, qu'on le crucifie. Et que son sang soit versé pour que toi, tes péchés soient pardonnés. Et à reconnaître que aussi, il t'a donné aussi la puissance de pouvoir te battre. De pouvoir te battre pour ta vie. De pouvoir récupérer ce qui t'a été volé, de pouvoir être une nouvelle créature, d'abandonner le péché, d'abandonner la mauvaise vie que nous avions avant et de changer nos cœurs. Donc ton cœur peut changer encore. Il t'a donné la possibilité de changer ton cœur. Si ton cœur est dur, méchant et tout, d'avoir un cœur d'amour. Il nous a donné plein d'enseignements. Tu vois, il nous a donné plein d'enseignements. Quand tu lis les évangiles, il a donné tout ce qu'il aime là-bas, tout ce qu'on doit faire. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres. Il a dit, voilà, il ne gifle pas. Si on te gifle, donne ta joue droite. Il a commencé à prêcher l'amour. Et en gros, il a commencé à nous montrer ce que c'est que Galates 5:22, qui est les fruits de l'esprit. T'as dit que, en gros, c'est l'amour avec un grand H. Amen. Donc voilà. Donc aujourd'hui,
Je vais m'arrêter là. Amen. C'était ce que je suis venu te dire. Amen. Et il a proclamé à chacun de nous, aux apôtres, mais à chacun de nous, que on n'a qu'à aller prêcher lui. On n'a qu'à aller le prêcher. On n'a qu'à aller parler de lui à tout le monde entier. Il a dit, allez partout dans le monde entier, parler de moi afin que mes enfants soient sauvés. Dites-leur que ils n'ont qu'à me donner leur vie. Ils n'ont qu'à reconnaître que je suis là, c'est moi qui vais diriger leur vie. Et puis, mon sang a été versé à la croix pour laver leurs péchés. Amen. Et puis, voilà, ils n'ont qu'à changer de vie. Ils n'ont qu'à faire du bien. Amen. Voilà. Et puis, ils n'ont qu'à lutter contre le péché. Ils n'ont qu'à lire ma parole. Il a dit dans Josué 1:8, lisez 1:8, je crois que c'est que la Bible ne te quitte jamais. Il faut lire la Bible, il faut méditer la parole. La Bible qu'on appelle la parole. Il faut prier. Il a commencé à dire, quand il y a des choses, quand tu te sens fatigué, il faut te tourner vers lui, il faut te tourner vers le Saint-Esprit. Il a commencé à expliquer comment on doit se comporter. Amen. Voilà. C'est ça en gros l'œuvre de la croix. Amen. J'ai dit ça en gros. J'ai dit ça en gros, mais les hommes de Dieu pourront t'expliquer. Si tu as un pasteur, un homme de Dieu, il pourra t'expliquer. Mais moi, j'ai dit en gros parce que, voilà, il y en a qui m'avaient demandé, donc j'ai dit en gros. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi avant où, quand tu péchais, on te tuait tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce parce que Jésus est mort à la croix et son sang fait que nous sommes sous la grâce parce que son sang a tout racheté comme péché. Tout ce que tu avais fait comme péché avant de venir à Jésus là. Jésus il a déjà tout payé, il a tout fait, il a tout effacé. C'est-à-dire que quand tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu l'acceptes maintenant là, tout ce que tu as fait comme péché là, c'est comme un livre. Son sang là efface tout. Tu vois, c'est comme un livre. Le livre là, il devient comme nouveau, comme si on n'a jamais écrit dans le livre. Amen. Et tu repars maintenant chaque jour en nouveauté de vie avec lui. C'est-à-dire que chaque jour maintenant, tu vas réécrire maintenant quelque chose dans ce livre là. Tout ce qui a été écrit dans ce livre avant que tu le connaisses, ça a été effacé. Maintenant, c'est les nouvelles écritures que tu vas faire avec le Seigneur. Chaque jour, quand tu es dans le Seigneur qui va s'écrire. Amen. C'est pourquoi donne-lui ta vie partout où tu es. Parce qu'il est le seul qui sauve. C'est lui seul qui a versé son sang à la croix. Et c'est vrai, c'est pas des histoires, c'est pas des fables, c'est la vérité. Donc donne-lui ta vie afin que tu sois sauvé. Afin que quand tu meurs, tu ailles avec lui et que tu n'ailles pas dans le lieu de tourment. Que tu n'ailles pas où il y a Satan et ses démons, tout ça qui vont être avec toi pour être jetés dans les temps de feu. Donne-lui ta vie afin qu'il puisse te diriger, il puisse t'aider dans tout ce que tu fais. Car lui, il est amour et il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que ton père peut mourir, peut être crucifié pour toi? Est-ce que ta mère peut être crucifiée pour toi? Est-ce que tes enfants, ton mari, tout le monde va fuir, tout le monde va se chercher. Qui va te regarder? Déjà, même dans le monde d'aujourd'hui, là, même là, que tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est la guerre. Tu fais quelque chose à quelqu'un, il ne pardonne pas. Tu fais quelque chose à quelqu'un, il t'expose. Tu fais quelque chose à quelqu'un, la méchanceté sort. Même quand tu entends qu'il te demande pardon, on ne te pardonne pas. Même quand toi aussi, on te fait quelque chose, tu ne veux pas laisser. N'est-ce pas? C'est comme ça que les hommes sont. Les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne sont pas amour. Alors que Jésus nous a tout donné. Mais nous, on est comme ça. Mais toi, là, ton père ne peut pas faire ça pour toi, ni ta mère. Mais regarde ce que Jésus a fait pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Donc, cet amour-là, tu dois pouvoir aussi chercher chaque jour à lutter pour avoir cet amour-là, d'aimer ton prochain. Amen. De pouvoir vivre pour ton prochain, de pouvoir aimer. Et comme ça, le monde sera meilleur. C'est ce que Dieu nous a laissé comme recommandation. Donc, voilà, j'ai donné le message. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai transmis ton message, Seigneur. J'ai essayé d'expliquer brièvement. Amen. Donc, voilà, la prochaine fois, je vais essayer de voir si je peux développer au niveau des dons spirituels. Et puis m'arrêter là. Après, c'est le travail des pasteurs là. Voilà. Je peux aller plus loin, mais bon, il faut que je donne les messages. Donc, je vais m'arrêter là. Amen. Que Dieu soit béni. J'espère que vous allez comprendre quelque chose. Donc, que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Voilà, papa, comme tu m'as dit, je suis venu expliquer un peu. Maintenant, c'est toi qui prends le contrôle dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen.